Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous ne suffoquez pas avec cette chaleur étouffante. En tout cas, nous, ici dans le sud-est, ça y est, hein, on peut commencer à parler de canicule chez nous. Donc voilà, c'est toujours assez surprenant, je trouve, ces grosses chaleurs comme ça et fatigant surtout. Enfin voilà. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est l'été, c'est normal, il fait chaud, les cigales chantent, faut en profiter parce que cet hiver on va se plaindre qu'on a froid, qu'il pleut et qu'on se languit l'été. Donc, donc on va pas se plaindre. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages pour nous pour ce vendredi 31 juillet. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, nous avons eu la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Alors, la chauve-souris, pour moi, elle fait clairement référence à la carte du pendu dans le tarot, qui tout de suite me parle de remise en question. On peut être sur de la remise en question, on peut être effectivement sur le fait de changer peut-être de point de vue par rapport à une situation, par rapport à... par rapport peut-être à une relation. En tout cas, on change d'idée, on change de réflexion. On essaie en tout cas de trouver d'autres moyens ou d'autres points de vue, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle. Pardon, j'ai la voix qui s'en va. Avec l'oracle des métamorphes pour ce vendredi. Alors, j'ai les mains qui glissent. Ok. Donc pour ce vendredi 31 juillet, quels sont les messages pour nous? Nous avons la sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Donc là, on nous parle ici de connexion à notre sagesse, à vraiment cette partie, à nos mémoires. Peut-être que pour certains, on va pouvoir se rapprocher de personnes qui ont de l'expérience dans un domaine, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, mais il y a vraiment l'idée ici d'aller chercher des conseils pour justement essayer de trouver des solutions par rapport à une situation, peut-être une problématique. Le fait de vouloir se renseigner, d'aller chercher des informations, mais surtout de demander conseil peut-être à des personnes qui ont déjà vécu ce type d'expérience et qui pourront vous éclairer un petit peu sur les marches à suivre peut-être, sur certaines formes de démarches. Ou en tout cas des personnes qui pourront vous aider peut-être si vous êtes à la recherche, je sais pas, d'une guérison, de quelque chose de plus profond. En tout cas, on peut parler de thérapie, mais on peut parler également tout simplement de demander des conseils à ses parents, à ses grands-parents, à des personnes qui ont de l'expérience. Voilà. On se connecte à notre sagesse aussi, notre part de nous-mêmes, quelque part, notre part de mémoire, vous voyez? C'est intéressant, ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de Gaïa. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du vendredi 31. Oh. Nous avons la carte du Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Donc là, pour moi, cette carte-là, elle fait référence en fait au domaine sentimental, au domaine des émotions, du ressenti de manière générale. On peut être effectivement sur le domaine spirituel également. Voilà, donc c'est des choses qui sont très intimes. Moi, selon moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on est vraiment sur quelque chose de très personnel, de très intime, des ressentis, des perceptions. Peut-être que pour certains, vous allez chercher un petit peu à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et demander conseil à des personnes avisées ici. Allez, on va voir avec l'oracle d'âme à âme quel est le message ici pour cette journée, donc du vendredi 31. Donc il y a vraiment le fait d'être dans une situation un petit peu particulière pour certains et vous allez vraiment faire appel à des personnes qui ont de l'expérience vraiment. Et moi je sentirais que c'est vraiment quelque chose de personnel et d'assez intime. Ok. Ouh, la destinée. Alors ça c'est chouette. La destinée, elle nous parle effectivement
de changement, hein. Moi, pour moi, c'est le changement, c'est les choses qui arrivent, c'est peut-être des bouleversements qui s'est passé ces derniers temps dans vos vies. Et là, vous vous remettez en question quelque chose d'important. À l'intérieur, ça chamboule émotionnellement, peut-être que... Alors, on peut parler effectivement dans tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, vraiment profond, parce que ça chamboule et vous avez peut-être besoin d'être guidé, d'être rassuré aussi, d'être accompagné pour certains. Vous avez besoin vraiment de... Ok, de ne pas se sentir seul et bloqué dans une situation qui peut, en tout cas émotionnellement, vous a secoué ces derniers temps. Donc on va faire appel à des personnes d'expérience, peut-être si c'est dans le social, peut-être une personne qui peut vous aider au niveau du social. Si c'est au niveau professionnel, vous avez besoin effectivement de quelqu'un qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous former éventuellement. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très large ici, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ok, on va aller voir maintenant du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour cette journée du vendredi 31 juillet. Donc des remises en question, des réflexions profondes, le besoin peut-être d'aller chercher un peu de soutien, de conseils peut-être à des personnes. Voilà, on se pose pas mal de questions. Ah, nous avons la mauvaise voie ici. Alors, mauvaise voie, pour moi, cette carte-là ne parle pas forcément de mauvaise voie en tant que telle. Moi, je dirais plutôt qu'il y a eu des... peut-être que vous avez pris une décision, vous entrepris quelque chose et vous vous apercevez que c'est très compliqué. C'est très compliqué et là, vous vous remettez en question. Vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Enfin, vous voyez un peu le questionnement intérieur. Il y a vraiment l'idée de... le sentiment, en tout cas, d'avoir fait de mauvais choix ou en tout cas de vous être dirigé sur quelque chose qui finalement n'aboutit pas. Alors, on vous invite ici à voir les choses sous un autre angle, à faire appel à des conseillers, des conseils, des personnes qui pourront vraiment vous aiguiller, vous apprendre des choses aussi. On vous dit ici que ça fait partie de votre destinée. Voilà. Donc, si vous apercevez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, un projet, que vous vous apercevez que finalement, c'est pas pour vous, c'est normal. C'est la destinée, c'est parce qu'il y a du changement, il y a des choses à changer, à chambouler. Alors, effectivement, émotionnellement, ça peut faire ressortir pas mal de choses, ça peut chambouler, ça peut... Alors il peut y avoir de nouvelles passions hein, aussi, hein, le cœur enflammé, ça peut être une nouvelle passion qui arrive dans votre vie et vous vous y attendez pas du tout et du coup ça engendre effectivement des changements, que ce soit une passion pour un travail, pour une activité, pour un amour ou enfin voyez un peu il y a l'idée de se rendre compte finalement que vous étiez trompé sur certaines choses ou en tout cas vous avez changé d'idée. C'est pas vraiment le fait de se tromper, c'est le fait d'avoir grandi, d'avoir changé, d'avoir mûri hein, quelque part. Ok, donc on va voir maintenant avec le tarot et on va utiliser le tarot de la magie verte pour ce vendredi 31 juillet, non pas août, 31 juillet 2020. Oui, d'accord. Nous avons la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle effectivement d'une situation hésitante. Le fait de ne pas savoir quoi faire, de se sentir coincé ici parce que on a deux choix. Hein. On peut le voir sur ces chemins. Quelle direction prendre? On se questionne, on ne sait plus. Voilà, on hésite, on se sent dans une impasse ici. Hein, donc il va falloir vraiment faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider parce que de vous-même, vous avez du mal à voir peut-être la situation dans son ensemble. On est vraiment sur le relationnel. La 2 de coupe. Ici, on parle de relation. Alors, on est sur de la relation de confiance et de partage. La 2 de coupe, pour moi, me parle effectivement de partager les mêmes idées, les mêmes envies, le même bonheur. Il y a la notion aussi d'être en symbiose avec une personne. Et si c'est au niveau professionnel, il y a des questions vraiment qui se posent par rapport à un engagement avec quelqu'un, une association par exemple, ou un travail en binôme. On se pose pas mal de questions par rapport au niveau relationnel. Peut-être que vous travaillez avec un partenaire. Voilà, il y a des questions qui se posent à tous les niveaux ici. Hein. Donc soit vous posez des questions quant à votre couple par exemple,
Et du coup, vous vous sentez un peu coincé parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez besoin d'être aiguillé. Et oui, on parle effectivement de confiance, d'accord. Donc la 7 d'épée nous parle effectivement de situations cachotières, de mensonges. Alors, soit c'est vous qui essayez de cacher quelque chose à l'autre, votre indécision, le fait de plus trop savoir où vous en êtes, dans vos démarches, dans votre engagement peut-être aussi, hein, par rapport à un collègue, un collaborateur. Peut-être que vous apercevez que c'est plus trop ce que vous voulez, vous ne savez pas comment lui dire, et du coup vous faites semblant pour le moment juste pour trouver des solutions, hein, finalement, on peut être là-dessus. Hein. On est sur l'échange, en fait, hein, avec quelqu'un d'important dans votre vie ici, qui fait que vous ne savez plus sur quel pied danser. Ou soit c'est l'autre personne qui vous inspire plus trop confiance. C'est possible aussi. Et du coup, vous vous êtes demandé si vous vous étiez pas trompé. Nous avons le roi de bâton ici, en dos de deck qui nous... Alors, le roi de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous invite à entreprendre des choses, où on a envie de mettre en place des projets. Voilà, on est dans l'envie, dans le feu, dans l'action. Mais là, ici, avec la 7 d'épée, c'est comme si vous vous étiez engagé dans quelque chose que vous vous demandez si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Que ce soit une relation ou que ce soit au niveau professionnel, un projet, le fait d'avoir envie de faire quelque chose, ou tout simplement pour cette journée. Hein, vous êtes engagé à faire quelque chose et vous vous demandez si c'est une bonne idée finalement. Et vous allez avoir besoin de conseils. Hein. Vous allez vous renseigner, en tout cas, demander des conseils à des personnes avisées ici pour vraiment vous stabiliser. Parce qu'il y a de gros changements dans votre vie qui sont à l'œuvre. Hein. On peut parler effectivement de nouvel amour avec la 2 de coupe. Hein. On peut être sur une rencontre. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous ne voulez pas que ça se sache, et vous savez pas sur quel pied danser, vous savez plus trop comment faire, et vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un pour vous éclaircir votre chemin ici. Oui, hein, il y a pas mal de questions qui se posent en tout cas. Le roi de Pentacle, c'est intéressant parce qu'on a 2 rois ici. Hein. Le roi de bâton, c'est l'envie d'entreprendre, c'est l'envie de faire, c'est le fait de passer à l'action sans trop se poser de questions, on fait confiance à son instinct. L'instinct. Et puis le roi de Pentacle, lui, par contre, il cherche à sécuriser toujours ses arrières, sécuriser son environnement. Il a besoin d'être stable, d'être posé. Et on vous apporte ça, la stabilité, on vous apporte tout ça. Donc ça, ce sont des énergies qui vont vous motiver pour cette journée, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre et en même temps de sécuriser ses arrières. Sauf que, il y a un moment d'hésitation, il y a un moment le fait de plus trop savoir où vous en êtes, hein, le fait de peut-être changer d'idée par rapport à un engagement. Hein. Ok. Allez, on va voir ça. On va voir au niveau relationnel et sentimental ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'oracle chakra du cœur pour ce vendredi 31 juillet. On nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Alors, il y a une personne ici qui est en train de prendre conscience de quelque chose d'important par rapport à votre relation. Alors que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est dans votre cœur, hein, peut-être un conjoint, un partenaire, quelqu'un de proche en tout cas. Là, il y a eu des changements, il y a eu des chamboulements, et là, il y a quelqu'un qui commence à prendre conscience de quelque chose. Donc, on vous dit ici qu'il y a des énergies, en fait, qui vont nous accompagner et qui vont nous inviter à changer d'avis pour cette journée. Pourquoi pas à changer de point de vue, à changer de regard sur une situation. Donc, c'est pour ça que la personne en face de vous, elle peut changer de regard sur quelque chose. Ok? Donc, on va essayer de voir ça avec le tarot. Au niveau relationnel et sentimental, pour ce vendredi 31 juillet, nous avons la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est souvent la notion de travail, mais souvent les efforts à fournir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il serait peut-être temps de faire des efforts, hein, dans une relation ici. Hein, de mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage quand même. Hein, d'essayer de se rendre compte que... oui. Avec la carte de l'étoile, on est effectivement sur la protection, sur la guérison aussi, sur le fait de vouloir être guidé, de vouloir être... c'est la destinée, c'est la bienveillance. C'est drôle parce que je fais vraiment
le lien avec cette destinée-là. C'est comme si quelque part, il y a une prise de conscience comme si c'était évident. Comme si les choses étaient évidentes. Et que du coup, maintenant, au niveau de cet aspect de notion d'effort à fournir, voilà, en tout cas, il y a une personne de votre entourage ici qui prend conscience qu'il va falloir faire des efforts justement pour... parce que c'est évident, quoi. C'est la destinée. Vous êtes peut-être destinés à cheminer ensemble ici. Hein. C'est fou. La reine de baguette. Ok. La reine de baguette, elle nous parle de cette générosité, de donner sans compter. C'est un peu la bienveillance et puis en même temps le fait de faire les choses hein, avec instinct. C'est un peu l'instinct maternel aussi quelque part. Alors, l'instinct maternel, elle est souvent représentée par l'impératrice, mais elle peut être aussi représentée par la reine de baguette. C'est quelqu'un qui entreprend, qui fait les choses instinctivement, toujours avec le sourire, sans rechigner, et qui est capable vraiment de mener toute forme de tâche. Hein. Donc pour moi, la notion d'effort, elle est vraiment marquée ici. Hein. Le fait de faire les efforts avec bienveillance, parce que l'étoile, elle est là pour guérir, pour apaiser, pour accompagner, pour guider. Vous allez peut-être faire appel à une figure féminine, peut-être une maman ici, hein, ou quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner, quelqu'un de votre famille qui a traversé hein, toutes ces choses dans sa vie et qui va pouvoir peut-être vous donner de bons conseils avec l'étoile ici. Hein. Quant à la notion d'effort à fournir, par rapport à quelqu'un, pour peut-être que votre partenaire ici prenne conscience aussi de quelque chose, prenne conscience aussi des efforts que vous fournissez vous dans une relation, éventuellement. Ouais, on est sur l'enseignement. Nous avons le grand prêtre qui nous parle effectivement d'enseigner quelque chose. Donc moi, je pense que pour cette journée, on va chercher à comprendre et à apprendre quelque chose en rapport avec cette notion de sagesse, où il va falloir vraiment aller chercher le savoir, l'expérience, les récits peut-être des personnes plus expérimentées, tout simplement, expérimentées. Alors pour certains, on peut être effectivement sur une thérapie hein, de couple par exemple. Hein. On va essayer de faire des efforts pour que l'autre, votre partenaire en tout cas, ou la personne à laquelle vous pensez ici, prenne conscience de tous les efforts que vous mettez en œuvre pour guérir peut-être une situation, pour apaiser, pour aller chercher tous les moyens possibles en tout cas, et le faire avec bon cœur ici. Le faire avec vraiment avec instinct et sans se poser de questions. Et se dire, moi ce que je veux c'est guérir, ce que je veux c'est apporter de la lumière quoi. Dans cette relation. Donc on va chercher à se renseigner, voilà, à faire les choses. Alors il y a la notion de rapidité quand même avec la 8 de baguette ici, c'est comme si les choses étaient en mouvement et que les choses allaient plutôt vite. Hein. Donc il y a peut-être effectivement une nouvelle envie, quelque chose qui vous attire et vous souhaitez effectivement travailler, ou en tout cas, voilà, si vous avez quelqu'un que vous souhaitez séduire, par exemple pour les célibataires, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez chercher des conseils et tout pour peut-être vous mettre en valeur, pour apprendre des choses importantes justement pour faire évoluer une relation ici, une situation. En tout cas, vous allez le faire avec beaucoup d'amour et de passion. C'est quelque chose qui va vous animer pour cette journée. Voilà. En tout cas, on cherche des solutions, on fait appel à des... Voilà, on va chercher des conseils, des informations, on fait appel à des personnes qui sont là pour nous aider et nous aiguiller dans notre cheminement pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir maintenant quel est le message du tarot des anges ici, le petit conseil du jour pour ce vendredi 31 août 2020. Non, pourquoi 31 août 31 juillet? Bah dis donc, j'ai du mal moi avec le temps, hein. Je suis complètement perturbée. Hein. Bon, c'est pas comme si c'était la première fois. Allez, 31 juillet. On se concentre. 31 juillet. Quel est le message pour nous? 31 juillet. Oui, on est bien dans le relationnel. La 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel.
Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc là, il y a un gros travail sur une relation qui pour moi, je pense, va vous demander, va prendre de la place dans cette journée, hein. Effectivement, il y a l'idée ici de chercher à faire des efforts, de chercher à comprendre, de chercher surtout à apprendre d'une relation. Voilà, il y a l'envie de guérir pour certains, il y a l'envie vraiment de rencontres peut-être pour d'autres, ou en tout cas de créer quelque chose avec quelqu'un. Voilà, c'est très fort. En tout cas, c'est quelque chose qui va nous accompagner durant cette journée. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir bah, se recentrer sur soi pour justement plaire à l'autre. Pour faire vraiment tout ce qui est en notre possession, à notre disposition, vraiment pour pouvoir que l'autre prenne conscience de notre valeur, quelque part, hein, de nos atouts, de ce que l'on souhaite, de nos désirs, pourquoi pas. Mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir faire en sorte que les choses s'arrangent ou que les choses évoluent dans le bon sens, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup d'envie, voilà. Alors ça peut être vraiment dans le couple, dans l'amour, hein, le couple amoureux, mais également en amitié, également avec une personne de votre famille, avec vos proches. Il y a une personne ici en particulier, une relation qui vous tient à cœur et que vous souhaitez voir évoluer dans le bon sens. Voilà. Donc on va chercher des conseils et puis on va essayer de mettre en œuvre, hein, et de faire des efforts, hein, de mettre en œuvre tous les conseils qu'on a pu obtenir en fait, hein, pour essayer soit de faire changer d'avis quelqu'un en face de vous, ou soit vous-même de prendre conscience de quelque chose. Il y a la destinée qui est là, hein. Donc la destinée, c'est pas rien, hein. C'est quand même quelque chose qui est important sur votre chemin. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.